Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. La fête de l'Ascension du Seigneur, la fête de la montée glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. La grâce de vivre cette fête dans nos quotidiens nous fait accéder à sa gloire. Alléluia. Chers auditeurs, chères auditrices, l'Église Notre Mère nous donne une occasion fantastique de vivre présentement la gloire qui nous attend au ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église célèbre la grande fête, la fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par l'occasion, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 46 à 53. Ensemble, prions pour approfondir notre méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, dans cet élan de prière, nous vous invitons à écouter la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, du 46e au 53e verset. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus le ramena au dehors vers Béthanie. Et là, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, gardons un moment de silence. Les moments de silence, c'est les moments de rentrer vers soi-même, mais aussi les moments de s'ouvrir à Dieu au travers de sa parole. Méditons. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom, dans la terre entière ton amour éclate. Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia.
Nous voulons maintenant écouter les partages des uns et des autres, ce qui a attiré l'attention et soutenu notre méditation. La phrase qui m'a touché est celle-ci. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Je suis interpellé par le verset 28. Je cite, « À vous d'en être les témoins. » Chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite de partager le message reçu de notre texte de méditation ensemble avec les auditeurs suivants. La solennité de l'ascension de Jésus-Christ n'indique pas l'absence de Jésus, mais nous dit qu'il est vivant au milieu de nous de manière nouvelle. Il n'est plus dans un lieu précis du monde comme il était avant l'ascension. À présent, il est dans la Seigneurie de Dieu, présent en tout lieu et en tout temps, proche de chacun de nous. Dans notre vie, nous ne sommes jamais seuls. Maintenant, nous avons cet avocat qui nous attend, qui nous défend contre les menaces du diable. Il nous défend de nous-mêmes et de nos péchés. Les anges rappellent aux apôtres que le Seigneur reviendra. C'est pour les renvoyer à leur tâche, à la mission qu'ils ont reçue de témoigner de tout ce qu'ils ont vu. En ce moment, nous sommes dans le temps des témoignages qui découlent de l'expérience de la conversion, qui est une certitude du pardon des péchés dans la reconnaissance du Seigneur ressuscité. Je sais que je ne suis pas seul. Jésus a promis un compagnon de route, l'Esprit. À tous ceux qui témoigneront de lui, ils se rendront compte qu'il est toujours avec eux. J'accepte la nouveauté que Dieu apporte dans ma vie. Il me transforme et me demande à se confier totalement à lui, ce qui me donne la vraie joie, la vraie sérénité, parce qu'il m'aime et il veut mon bien. Notre humanité a été conduite auprès de Dieu. C'est pour cela que je me laisse guider par lui. Je suis certaine d'être entre les mains de notre Sauveur, de notre avocat. Amen. En ce dimanche de l'ascension de Jésus-Christ, je constate que l'ascension de Jésus est déjà ma victoire. Car, avec le Christ, c'est l'humanité qui est introduite dans la gloire de la Trinité. Et désormais, j'ai un intercesseur auprès du Père. Il est entré dans le ciel, même afin de se tenir maintenant pour moi devant la face de Dieu. L'intercession du Christ est déjà une source de grâce pour moi. Donc, l'ascension est l'inauguration de mon salut. Dès lors, je comprends que l'ascension de Jésus n'est pas son départ ni une séparation avec moi. L'ascension réalise mon salut étant que homme et créé l'espace pour l'œuvre de la foi dans mon cœur en attendant son retour en gloire. Jésus demeure au milieu de moi et l'Esprit Saint est le révélateur de l'œuvre du Seigneur pour moi. Jésus se tient pour moi devant la face de Dieu. Pour moi, encore une fois, Jésus est né pour moi, afin de me dévoiler la parole de son Père. Jésus est mort pour moi, afin que je me rachète de mes péchés. Jésus est ressuscité pour moi, afin de m'obtenir la vie éternelle. Et enfin, Jésus est entré pour moi au ciel pour anticiper mon salut. Amen. Jésus monte au ciel en présence de ses apôtres. Après les avoir promis l'Esprit Saint, il leur recommande d'être ses témoins et évangéliser toutes les nations. L'Esprit Saint, c'est la force, la vérité, la lumière, qui va éclairer les apôtres et leur donner le courage de proclamer la bonne nouvelle. À mon baptême et à ma confirmation, j'ai reçu aussi le Saint-Esprit, qui me fortifie, qui me parle, me conduit dans ma vie. L'Esprit Saint continue à nous éclairer, à nous parler à travers ces paroles qui avaient été données ou dites par Jésus-Christ
Donc, l'Esprit Saint a la continuité en moi. Animé par l'Esprit Saint, tout en demeurant dans la fidélité en ma foi, en Jésus-Christ, et dans ma pratique de ma vie chrétienne, par le sacrement et les vertus, je pourrai, au bout de compte, enrichir ma famille, mes proches, par un développement de certaines caractéristiques de l'Église. Le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, nous enseignera la vérité tout entière, et il nous fera souvenir de tout ce que Jésus avait dit. Pour mon élan et ardeur d'engagement apostolique, comme témoin du ressuscité, Jésus a dit, « Je suis venu mettre le feu sur la terre, comme je voulais qu'il fût allumé. » Nous avons tous compris que le Seigneur nous a parlé au travers de notre texte de méditation. À l'invitation du Seigneur, nous sommes appelés à y répondre. Nous le répondons par nos prières. Prions le Seigneur. Seigneur de gloire, que ta présence au ciel m'aide à disposer de solides convictions doctrinales et spirituelles. Protège-moi pour que je ne tombe pas à des espaces de pouvoir et de gloire humaine, mais plutôt celui de donner ma vie pour les autres dans la mission. Amen. Seigneur de gloire, que ta présence spirituelle nous aide à témoigner partout et toujours, et que la gloire de ton ascension qui nous attire au ciel soit notre espérance. Amen. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau, afin de rester fidèles et évangéliser jusque dans les périphéries. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, voilà un moment favorable et exceptionnel, la montée glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Depuis le début de l'évangile de Luc, nous commençons cet évangile par les récits du tombeau vide. Après, s'essuient les apparitions de Jésus. Et voilà aujourd'hui la montée de Jésus avec tout son corps et un corps glorieux. La montée de Jésus. Et cette montée s'essuie avec ces dernières instructions pour nous disciples, ces dernières instructions pour les apôtres. Mais avant d'y parvenir, nous remarquons que Jésus explique sa résurrection, explique sa mission par l'Ancien Testament pour nous justifier qu'il est l'accomplissement de la promesse de l'Ancien Testament, il est l'accomplissement de la promesse messianique et c'est le temps du salut pour nous tous. Et ce temps de salut pour la réconciliation avec Dieu, pour la réconciliation avec nous-mêmes, pour la réconciliation avec le prochain. Donc le temps de l'éternité avec notre Seigneur. Deuxième élément important, c'est la présence. Les apôtres affligés, terrifiés, mais voilà Jésus qui apparaît entre eux et parmi eux, et c'est même Jésus qui monte au ciel, c'est même Jésus qui rassure que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, c'est même Jésus qui prie pour envoyer l'Esprit Saint à ses disciples, c'est même Jésus est présent. Il suffit d'accepter sa parole, il suffit d'accepter son message. Nous pouvons expérimenter au quotidien la présence de Jésus dans nos vies. Et enfin, le témoignage. Ozuinzambe, Kabanzambe. Nous avons reçu Jésus, nous avons la mission de le faire propager au monde. Car si vous sauvez les autres, c'est alors que vous vous sauvez vous-même. Ensemble dans cette fête de l'ascension de Jésus, célébrons avec joie notre montée au ciel aussi, mais aussi notre gloire que nous commençons avec le Christ ici-bas jusqu'à l'éternité. Chers auditeurs, dans la joie de cette fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons un bon dimanche et ensemble, nous remercions l'équipe de Lectio Divina et cette équipe qui est composée de Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne des filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Je m'appelle Jérôme Louemba Luzolo, fidèle
à la chapelle Saint-Paul, 10e rue Limousin industriel. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Et à l'animation, nous avons Papa Paulin Zaboudi, Tancel, animateur biblique Centre Liloba, Notre-Dame d'Afrique. À la technique, Olivier Ngiesi. Et à la réalisation, la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Ensemble, célébrons l'ascension du Seigneur. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.